Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui mercredi 2 avril et je viens à ce jour-là pour parler de plusieurs sujets, à savoir la manière dont les élections ont commencé. Ça ne nous rassure en rien. Nous avons des compatriotes qui sont dans des responsabilités. Pour parler des bâtisseurs, nous avons des compatriotes qui sont dans les responsabilités. Mais ces compatriotes-là ont encore les mêmes habitudes de ce que nous avons décrié hier. On a des gens, par exemple, j'ai vu une vidéo à la gare routière où quelqu'un jette les t-shirts, il est machin, il est pou par terre et les gens se sont même fait mal. Ça, on ne veut plus de ça. On a au rassemblement des bâtisseurs, on nous fait savoir qu'il y a plus de 1500 associations et on n'a pu retenir que 200. Mais quand vous les avez enregistrés, les 1500, c'était pourquoi? C'était pour trier, pour en recevoir, pour en retenir seulement que 200. Ça, ce n'est que les responsables de ces associations-là qui doivent avoir que leurs yeux que pour pleurer. Et même à vous, les jeunes là qu'on a installés hier, Monsieur Nzigou, Monsieur Melvin, mais attendez, les garçons là. Moi, je suis votre aîné, hein? Moi, j'ai 50 ans. Je ne vois pas si Melvin Gondjou là a 50 ans comme moi, ou bien Nzigou là a 50 ans comme moi. Donc, quand vous avez accepté de rester là, faites bien les choses. Ne faites pas comme vos parents. Parce que là, vous êtes en train de faire comme vos parents. Vous faites comme vos parents. Et ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas enregistrer 1500 associations et venir nous faire croire que non, vous avez retenu seulement que 200. Je ne sais pas si on se comprend même là-dedans. Faites bien les choses. Autre chose, c'est de remarquer aujourd'hui que le président de la transition, depuis qu'il est dans la campagne, il ne s'occupe plus de rien. Il ne s'occupe plus de rien. S'occuper de rien, c'est dans le sens qu'on est concentré que dans les élections, on est concentré que dans la campagne. Mais la vie ne se limite pas seulement que dans la campagne. Il faut regarder. Vous avez déjà frustré les Gabonais à tous les niveaux. Depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, les Gabonais, ils ne sont pas dans les perspectives des politiciens de comprendre ce qui se passe, ce que M. Oligui est en train de faire. On est d'accord que non, aujourd'hui, toutes les entités ont été envahies par le rassemblement des bâtisseurs. Ça, c'est un grand coup politique. Oui, on peut le dire à M. Oligui, merci, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Et une autre petite chose, venez dire aux Gabonais, c'est vrai que vous ne voulez pas parler, mais dites aux Gabonais que ces PDGistes-là n'ont pas eu la manne financière de la campagne. Ils ont décidé de vous accompagner avec leur budget, parce que c'est un parti qui a un grand compte bancaire à la BAC. On voit des comportements pendant la campagne. Le gouverneur du Haut-Ogooué qui sème la terreur, les populations qui passent tout leur temps à revendiquer, qui barrent les routes, mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas de réponse. Mais enfin, on va dans quel pays? On va où? C'est pas comme ça que vous allez dire que non, on va se rassembler en bâtisseurs. On ne peut pas bâtir un Gabon dans la haine. On ne peut pas bâtir un Gabon dans la division. On ne peut pas bâtir un Gabon dans la tricherie. Non, non, on ne veut plus de ça. Non, 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 on ne veut plus de ça. Les gens ont pris des engagements de dire qu'ils vont appartenir aux bâtisseurs, mais ce n'est pas pour se faire décevoir. Le Gabon vit depuis dans la misère. On a notre propre vivre ensemble qui est menacé. Parce que les réalités du pays, les gens qui sont là, dans les postes de responsabilité, n'assument pas leurs responsabilités. Hier, on a crié la voie de contournement. Allez-y voir. Allez-y regarder la voie de contournement. Il y a quoi là-bas? Pas, ils ont arrêté l'entretien. Il n'y a rien. Il y a même une partie avant d'arriver au grand rond-point de Minkolongo. L'herbe a déjà envahi les glissières de sécurité là. L'herbe a déjà envahi. Et tout ça là, on ne doit pas dire, vous ne voyez rien. Vous avez les grandes pluies qui se sont abattues dans Libreville, je ne sais pas. Mais à un moment donné, vous n'avez pas vu Billy.
Vous allez dire que c'est les gestes de campagne. Mais c'est ça. La vie, c'est les détails. La vie réside dans les détails. Jusqu'à là, l'entretien s'est arrêté là-bas. Il n'y a rien. On a des cas, par exemple, comme, je ne sais pas, les comportements de certains compatriotes qui viennent aujourd'hui, pour eux, c'est venir faire la guerre aux gens par-ci, par-là, parce qu'on est contre tel. Mais arrêtez vos conneries. Ce n'est pas de cette politique-là qu'on a dit qu'on veut encore. On ne veut plus de la politique de la division. On ne veut plus de la politique de la haine. On ne veut plus. On ne veut plus et on ne veut plus. Vous avez crié haut et fort. Vous dites que non, Oligui vous a trahi, machin et tout le reste. Mais mettez-vous sur le terrain de façon organisée et faire en sorte que le PDG n'ait plus sa place. Vous ne le faites pas. C'est les gens qui crient à gauche, c'est les gens qui crient n'importe comment, c'est les gens qui font. Mais enfin, on va où? On va où? Autre chose que j'ai remarqué, le président de la transition n'a pas présenté son projet de société. Il ne nous a pas fait un projet de société. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je ne vais pas faire la politique comme vous. Moi, je fais de la politique où je dois dire à mon chef que non, là, c'est bon. Là, ce n'est pas bon. Là où tu mets le pied, là, il y a un trou. Là, c'est bon. Pourquoi? Parce que si le chef tombe, nous tous, on tombe. Mais à croire qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, M. Oligui Nguema n'a pas des gens suffisamment capables de lui dire que non, voilà comme ça, rectifions comme ça, faisons comme ça. Tout le monde est dans l'effervescence de la campagne. C'est l'argent qu'on tire à gauche, c'est l'argent qu'on tire à droite, c'est l'argent qu'on fait. Mais arrêtez vos conneries, on est fatigué de ça. Vous nous gazez la vie. Vous nous gazez la vie. Vous nous gazez la vie. Les Gabonais et les Gabonaises que nous sommes fatigués de toutes ces choses-là. On est fatigués. On est fatigué de toutes ces choses-là. Monsieur le président de la transition, vous êtes en pleine campagne. Vous êtes en train de faire la campagne pour votre élection. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez pris le bâton de pèlerin depuis le 30 août pour conduire cette transition. Continuez dans cet exercice malgré la campagne. Vous n'avez même pas besoin de vous concentrer plus dans la campagne parce que vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Le 12, les gens iront voter. Les gens vont choisir. Mais pourquoi paniquer? Pourquoi s'agiter? Mais on ne peut pas aussi s'affoler, s'agiter, sans mettre les bases réelles. On n'a pas votre programme de société. Vous n'allez pas venir gérer notre pays en disant que oui, j'ai fait la route, j'ai fait ceci, j'ai fait comme ça. Non, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. La transparence, elle vient en tout et pour tout et dans tout. La transparence. Vous avez dit, vous avez fait 1900 km de route en un an et demi. Ça encore, on va vous dire, monsieur le président, c'est faux et archi faux. Ça ne peut pas faire 1900 km de route, donc 100 km de route par mois. On n'a jamais vu ça. Et quand on parle de route, quelles sont les routes qui ont été bitumées? Quand on parle de bitumé, quand on parle de bitume, c'est le goudron. Mais la majorité des voies, la majorité des routes que vous avez mis en œuvre, c'est des routes en béton. C'est des routes en béton. Mais on ne pense pas qu'il peut avoir 1900 km de route. C'est faux. Sinon, la route du débarcadère d'Okala ne serait pas comme ça. La route de, je ne sais pas, Alena Kripa derrière ne serait pas comme ça. La route de je ne sais pas, des Akebe au fin fond, ça ne serait pas comme ça. Il y a plein de petites routes, il y a plein des allées, il y a plein de machins qui ne sont pas aujourd'hui entretenus, qui n'ont pas fait une cure de jouvence. Donc, chers compatriotes, nous sommes à une phase très importante. Nous avons un gros problème. Vous remarquerez toujours que à chaque fois que nous allons à une élection, les problèmes post-électoraux commencent déjà avant même que l'élection n'ait lieu. Nous avons le professeur Ondo Osa qui est là, que vous le voulez ou pas, chers compatriotes. Ce monsieur, il s'est battu, il a gagné les élections. Oh la main, ces élections-là,
l'ont été arrachés entre les mains quand le CTRI est arrivé pour venir faire le coup de la libération. Mais ce monsieur-là, je vous dis, ce monsieur-là, il a ses raisons. Et c'est tout à fait normal. Nous devons régler ça avant d'aller aux élections. Nous devons régler d'abord le problème du professeur Ondoosa. Mais aujourd'hui, le président de la transition, les Gabonais, vous faites comme s'il n'y avait rien. Il y en a qui prennent même le temps, qui parlent n'importe quoi, qu'Ondoosa est fou, qu'Ondoosa est ceci, qu'Ondoosa est cela, Ondoosa machin. Mais vous n'êtes pas sérieux. On vous connaît les Gabonais. Vous n'êtes pas, vous faites pas les choses avec objectivité. Vous faites des choses avec des émotions. Vous faites les choses avec le ventre. Tout le monde s'est accordé, on a mis Ondoosa. Alors, c'est des choses que nous devons régler avant. Monsieur le président de la transition, vous avez demandé aux gens à l'unité, mais quelle est cette unité-là où vous avez des gens qui sont lésés et que vous ne réglez pas des problèmes qui sont importants? Vous vous contentez seulement d'aujourd'hui de chercher à avoir votre position pour être élu. Mais votre pouvoir, vous n'allez pas bien gérer? Parce que demain, après-demain, vous allez nous dire que oui, les gens sont contre vous, ils sont en train de vous combattre. Mais c'est parce que vous avez négligé avant. Et c'est ça qui va vous amener à un cul-de-sac. Parce que ce que nous sommes en train de voir là, le Gabon, on sort de loin. 56 ans de merde, de bêtises, de folie humaine. Vous pensez que 56 ans, c'est 56 jours? Vous êtes sûr que c'est 56 jours? J'ai 50 ans d'âge. Les 50 ans d'âge là ont été une vie de misérable, de merde, organisée volontairement par des individus. Et aujourd'hui, vous voulez nous reconduire dans les mêmes choses. Parce que quoi, vous vous sentez suffisamment arrivé. Vous vous sentez suffisamment, oui, autour, c'est que vous avez déjà le pouvoir. Non, vous vous trompez. Réglons les problèmes avant d'aller à une élection. Réglons les problèmes du Gabon avant d'aller à une échéance politique. Parce que ça va nous amener encore les mêmes problèmes. On va toujours avoir des problèmes de post-électoral. Mais pourquoi? Pourquoi à chaque fois? Parce que une fois vous êtes là, vous êtes dirigeant, vous vous contentez seulement d'être au pouvoir pour matraquer les gens, pour bloquer les gens, pour museler les gens et après dire que non, le pouvoir est bon et que tout est dans l'ordre. Non, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. Nous avons laissé cette merde-là derrière. Nous avons laissé cette merde-là derrière. Donc arrêtez de nous faire ce que vous êtes en train de faire. Monsieur Brice Koté Oligingema, faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'amener le Gabon encore à des étapes que nous avons laissées derrière. Mais pourquoi nous faire ça? Pourquoi nous devons subir ça? Réglons les problèmes avant. Réglons les problèmes avant d'aller à des échéances électorales. Parce que nous allons continuer à faire les mêmes choses. Et les gens qui sont autour de vous, tous sont des incapables. Tous sont des mendiants, des parvenus. Ils n'arrivent pas à vous dire des choses en face. Quand on est avec un chef, il faut dire à son chef que là c'est pas bon et là c'est bon. Parce qu'il s'agit de notre avenir. Il s'agit de notre avenir. Et de notre avenir, vous ne devez pas jouer avec. Nous sommes cette génération-là. Vous êtes de la même génération que nous. Moi qui vous parle, je n'ai pas connu l'amour d'un père. Je n'ai pas connu l'amour d'un père. Je n'ai pas connu même pas l'amour d'une mère. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. C'est ma grand-mère, ces vieilles personnes-là qui ont fait de moi ce que je suis. Et vous, Oligui, vous êtes pareils comme nous. Mais pourquoi quand vous venez, vous nous promettez et après, vous nous laissez dans ce désarroi-là? C'est quoi le problème? Mais faites attention. Nous sommes à une élection très cruciale. Vous avez dit, vous voulez gagner les élections, vous voulez une transparence. Mais faisons bien les choses. Ne faisons pas les choses à la vaille-vaille. Aucun projet de société que vous nous présentez, vous nous amenez comme ça à l'aveuglette. Parce que vous êtes arrivé hier, vous avez fait à gauche, vous avez fait à droite. Mais c'est tout à fait normal. Et si vous avez fait ça, c'est parce que vous avez déjà mûri vos ambitions. Mais où va le Gabon? C'est quoi le problème? Cette jeunesse-là que nous sommes, nous ne sommes pas, je ne sais pas, l'hypothèque du Gabon ou du monde. Vous êtes à la tête du pays.
Vous avez géré la transition et vous voulez aujourd'hui assumer le poste de la magistrature suprême en devenant un président élu. Et vous êtes là en train de faire comme vous faites, alors qu'il y a des problèmes d'abord de base que nous devons régler pour que tout le monde, plus ou moins, soit, je ne sais pas, dans sa position. Et de pouvoir regarder vers un idéal commun. Mais quel est cet idéal commun que vous promettez aux gens et est toujours en train de nous entourlouper n'importe comment? Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? La vie réside dans les détails. Aujourd'hui, tous ceux qui s'attaquent à Billy Binze, mais vous n'avez rien compris encore de la vie. Vous n'avez rien compris. Celui qui a fait mal hier, celui qui t'a fait du mal, s'il est venu te demander des excuses, donc vous allez refuser des excuses parce qu'il est venu vous demander pardon. Parce qu'il est venu s'excuser auprès de vous. Mais vous n'êtes pas des enfants de cœur. Vous ne faites pas les choses avec l'amour. Vous ne faites pas les choses avec le cœur. C'est de cela dont il est question là aujourd'hui. Ne faites pas les choses comme vous êtes en train de faire. Moi, j'ai décidé d'appartenir au rassemblement des bâtisseurs. Ce n'est pas pour venir m'emmerder. Ce n'est pas pour venir vivre les mêmes choses. Ce n'est pas pour venir vivre les mêmes comportements, les mêmes abus de société. On n'est pas là-dedans. Dans l'urne, vous êtes avec qui? Personne. Et vous pouvez avoir le revers de ça. Jamais au Gabon, quelqu'un est venu promettre aux Gabonais de donner le revenu par habitant. Au minimum, chaque fin du mois, tu vas prendre tes 150 000. Quel est le Gabonais? Quel est le politique qui a déjà parlé de ça? Qui? Mais il n'y a que Billy Binze. Et du tout, que vous le voulez ou pas, même si vous dites que ce sont des promesses de campagne. Mais qui ne fait pas les promesses de campagne? Vous tous, vous faites les promesses de campagne. Mais il y a des promesses qui sont palpables et qui sont possibles pour notre pays. Oui, on a la possibilité de le faire. Chaque fin du mois, un Gabonais se lève, même si c'est 200 000, on peut l'avoir. Mais manque de volonté politique. Manque des gens qui ont une bonne vision pour notre pays. Pour qu'on arrête avec tout ce mascara, toute cette bêtise humaine-là que les gens fabriquent de gauche à droite. Les gens viennent là, c'est les élections, les gens disent n'importe quoi, tout le monde est dispersé, c'est l'embrouillamini de partout. C'est comme ça que vous faites. Après, vous allez venir crier, oh, post-électoral, oh, le Gabon, oh, machin. Les gens qui revendiquent, ils revendiquent parce qu'ils veulent habiter seuls au Gabon. Ils veulent habiter seuls au Gabon. Jacques Akoué qui a mis les documents partout, à la haie et tout le reste. On ne règle pas toutes ces choses-là. On est seulement pressé d'aller aux élections pour dire oui, monsieur le président, oui, vous pouvez. Mais parce que vous êtes tous des idiots autour de lui. Tout le monde est perdu. Vous n'arrivez plus à dire au chef que non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et vous voulez vous faire passer pour des gens bien. Pour venir dire oui, Oligui, c'est notre machin. Vous êtes tous des menteurs. Vous êtes des menteurs. Et le Gabon va vous torturer, que vous le voulez ou pas. Le Gabon va vous torturer. Parce que vous faites le mensonge politique à cette nation-là qui a tant souffert. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dérange pas? Vous n'êtes pas fatigué de souffrir? Vous n'êtes pas fatigué de vous emmerder? Alors quand il faut faire les choses, faisons-le bien. Au lieu de venir nous emmerder. Bande de yagayo. Notre terre est notre devoir.